Comme pour David, la révélation, événement bouleversant, événement plein d'émotions, a tendance à créer certaines choses. Quand la révélation arrive, elle s'invite dans notre vie, alors que nous avons l'air de tout, sauf de ce que nous sommes appelés à devenir. J'oublie jamais ce jour de 89. J'ai vu dans la masse ici une sœur qui a travaillé avec moi à la jeunesse là-bas et qui travaille en Angola. Maman Chantal, tu peux te lever. Que Dieu te bénisse. Elle connaît Dalo, Yadalo, frère Roland. À cette époque de 89, j'ai passé par les moments les plus difficiles de ma marche chrétienne. J'étais resté avec un seul pantalon, une seule chemise. Et une paire de chaussures que j'avais difficile à mener chez les cordonniers. Tellement ça avait souffert. Et ces jours-là, l'un de mes aînés, l'apôtre Gabriel Veilly, il rentre des Bolobos et il me regarde et dit, Roland, Dieu me dit, viendra un moment dans ta vie, tu resteras très peu de temps à Kinshasa. Tu seras entre deux avions. Je te vois prêcher à Toronto, je te vois prêcher. Il a cité des villes. Dans mon cœur, je disais, viens au Salara Psychologie, encourager Moulek na Bonzambe. Dans mon cœur, je dis, Braza Kutuna Kendate, bon, Toronto. Mais c'est même pas ça. Dans mon cœur, j'ai encore ajouté, avant Toronto, on a là, Tisangana, non. Et j'en parlais à un ami. Les 6 derniers mois, je bouge tellement en prêchant que quelquefois, quand je me réveille le matin, avant d'ouvrir l'œil, je dis Nazawapi. Je suis à Kinshasa, à Ottawa ou à Likasi. Quand la révélation arrive, nous avons l'air de tout, sauf de ce que nous sommes appelés à devenir. J'aimerais dire, crois à la révélation de Dieu. Parce que quand Samuel a appelé David, il a prononcé cette phrase célèbre. Il a dit, Israël, voici ton roi. David a dit, roi, moi. Deuxièmement, lorsque la révélation s'invite, elle nous arrive souvent de manière inattendue. Elle nous prend des cours. Elle nous surprend. Troisièmement, la révélation change notre regard sur nous-mêmes. Nous savons désormais où nous sommes. Et nous savons où nous allons. Quatrièmement, la révélation crée en nous l'espérance. Elle crée des attentes. Nous commençons à avoir des rendez-vous dans le futur. Je ne sais pas quand et comment cela va se faire, mais je sais que cela va finir par arriver. Quel privilège qu'est d'avoir la révélation de son futur. Que c'est merveilleux de savoir où l'on va. C'est pourquoi je me dire à quelqu'un, quand Dieu prend les risques de te révéler où il t'amène, toi aussi prends les risques de croire qu'il va les faire. Est-ce que je peux le répéter? Si Dieu prend les risques de te parler de où il t'amène, prends les risques de croire en ce qu'il t'a dit. Sois le prédicateur adjoint durant 10 secondes, répète-la à ton voisin. Répète-la à ton voisin. Mes dernières caractéristiques attachées à la révélation, quelle que soit l'espérance qu'elle crée dans notre cœur, elle ne peut s'empêcher aussi de créer un questionnement. Les genres de questionnements que Marie a eu dans Luc 1, 34,